Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On continue donc dans les recettes de Noël. Aujourd'hui, une bûche aux saveurs réconfortantes. Il s'agit d'un biscuit moelleux chocolat et vanille, d'un insert caramel beurre salé, un crémeux praliné pécan, un crémeux au chocolat au lait et une mousse au praliné pécan. Sans plus tarder, je vous laisse avec la recette et les ingrédients. Pour le crémeux au praliné pécan, nous aurons besoin d'une feuille de gélatine, de jaune d'œuf, de crème liquide à 35%, de sucre et de praliné pécan. Donc le praliné pécan, le mien est fait maison. Je vous recommande vivement de le faire maison, c'est meilleur et moins cher. La recette est sur ma chaîne, je vous mets le lien en barre d'infos et juste au-dessus de la vidéo. On met à hydrater la feuille de gélatine dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais. Puis dans une casserole, on met la crème liquide et une bonne cuillère à soupe de praliné pécan. On met sur le feu et on porte à ébullition. En parallèle, dans le saladier, on met les jaunes d'œufs, le sucre et on blanchit à l'aide du fouet. Une fois arrivé à ébullition, on verse sur le mélange œuf-sucre. On mélange. On reverse le tout dans la casserole. On remet sur le feu et on laisse monter à une température de 83 degrés sans cesser de remuer. Hors du feu, on ajoute la gélatine essorée et on mélange. Donc, je vous explique. Je vais utiliser ce moule. Donc ce moule-ci, c'est le modèle Alidifata de chez Silicomart. C'est le moule le plus complet qu'on trouve d'ailleurs chez Silicomart. Il n'a ni plus ni moins que 1, 2, 3 moules à insert, du plus petit au plus grand, de manière à pouvoir former cette petite pétale qu'on a au milieu. Donc on a ce moule à insert là, moi je ne vais pas l'utiliser pour la bonne et simple raison que je veux faire un insert caramel beurre salé. Comme vous le savez, le caramel beurre salé ne se congèle pas, donc je vais le mettre de côté. Je vais passer directement au deuxième moule, celui qui me sert à faire les pétales. Et c'est ici que j'incrusterai mon caramel au beurre salé. Ensuite, cet insert ira dans celui-ci, qui ira dans celui-là. Et pour finir, on a un super tapis à relief. Et c'est ces stries-là qui nous donnent cette super jolie forme. Donc, je place mon crémeux au praliné pécan dans une poche à douille. Et je vais en verser jusqu'à moitié du moule. Hop, à moitié. Maintenant, comme je veux un joli insert caramel beurre salé qui se voit, je ne vais pas le placer maintenant. Il risquerait de s'engouffrer dans mon crémeux. Donc, je vais le placer une 10-15 minutes, c'est suffisant, au congélateur. Et on revient. Je place mon caramel au beurre salé dans une poche à douille. Donc là, c'est pareil, le caramel beurre salé est fait maison. La recette est également sur ma chaîne. Vous retrouverez le lien direct au-dessus de la vidéo et en barre de description. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre du caramel au beurre salé au milieu. Je reprends mon crémeux et je couvre. Voilà, donc notre caramel au beurre salé ne craint plus rien, il est bien emprisonné dans le crémeux au praliné pécan. On peut maintenant le placer au congélateur. Pour le biscuit, il va nous falloir des blancs d'œufs, du cacao en poudre amer, du sucre dans 2 bols différents, des jaunes d'œufs et un œuf entier. Dans un saladier, on met l'œuf, les jaunes d'œufs et la quantité la plus grande de sucre, à savoir les 50 grammes.
Et on blanchit à l'aide du fouet. Une fois les jaunes blanchis, dans le bol du robot, on verse les blancs. Et lorsqu'ils commencent à mousser, on ajoutera petit à petit la quantité la plus petite de sucre, les 25 grammes, pour les serrer. Je reprends mon mélange œuf-sucre, je mets les blancs et à l'aide de la maryse, je les incorpore délicatement. On tamise ensuite la farine. Et on l'incorpore. J'ai pesé ma préparation et je l'ai séparée dans 2 bols différents. Et dans l'un des 2 bols, on tamise le cacao en poudre amère. On l'incorpore à l'aide de la maryse. Je place l'appareil dans une poche à douille et je vais venir les mettre dans les stries. Donc la partie chocolatée, si vous avez fait comme moi, la partie chocolatée ira dans les stries non colorées. Et on fait de même avec l'autre appareil. Et j'enfourne à 170 degrés entre 10 à 12 minutes. Attention, surveillez la cuisson, tous les fours sont différents. Et on fait pareil avec le reste de la pâte, ce sera pour le dessous de la bûche. À la sortie du four, on le démoulera sur une grille jusqu'à complet refroidissement sans retirer le tapis à relief. Petite astuce pour ceux et celles qui n'ont pas le même moule que moi, vous pouvez faire exactement la même chose sur du papier sulfurisé, donc à l'aide des poches à douille, vous faites les stries, vous laissez refroidir sur la grille de refroidissement sans retirer le papier sulfurisé. Idem pour le biscuit qui viendra en dessous de la bûche, on laisse refroidir sur une grille jusqu'à complet refroidissement. Une fois refroidis, on les enveloppe bien tendues de cellophane et on les place au frais. Pour le crémeux au chocolat au lait, nous allons avoir besoin de lait entier, de chocolat au lait, de crème liquide à 35%, de sucre, de jaune d'œuf et de gélatine. On met la gélatine à hydrater dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais. Dans une casserole, on verse la crème liquide, le lait et on porte à ébullition. On met le chocolat au lait à fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes en veillant bien de remuer à chaque fois pour ne pas qu'il brûle. Dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs, le sucre et on blanchit à l'aide du fouet. Je verse le lait et la crème bouillie dans mon mélange œuf-sucre. Je remue. Je replace le tout dans la casserole. Je remets sur le feu et je laisse monter à une température de 83 degrés sans cesser de remuer. Je remets ma crème anglaise dans le saladier et comme pour une ganache, je vais verser mon chocolat au lait en 3 fois dans ma crème anglaise et on crée une émulsion. Et pour finir, j'ajoute la gélatine bien essorée et je mélange. Je place le crémeux dans mon 3e moule à insert. Donc souvenez-vous que le premier, on ne l'avait pas utilisé parce que comme l'insert est un caramel beurre salé, on l'a mis directement dans le 2e insert au milieu du crémeux praliné. Donc je mets mon crémeux au chocolat à moitié dans mon moule. Je démoule.
Et je place mon insert à l'envers. Donc vous voyez, au milieu, on a bien notre insert caramel beurre salé. Là, je vais le placer à l'envers. Voilà. Je recouvre de crémeux. Et nos 3 inserts partent gentiment au congélateur. On va maintenant préparer une mousse chocolat blanc praliné. Nous aurons besoin de lait, de crème liquide à 35%, de chocolat blanc, de gélatine et du praliné pécan. On met la gélatine à hydrater dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais. On met le lait dans la casserole. On y ajoute 2 bonnes cuillères à soupe de praliné. Donc dans mon cas, c'est du praliné pécan, mais vous pouvez très bien mettre du praliné noisette, amande, il n'y a aucun souci. Et on porte à ébullition. En parallèle, on met le chocolat à fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes en veillant bien de remuer à chaque fois pour ne pas qu'il brûle. On ajoute en 3 fois le lait praliné sur le chocolat blanc et on crée une émulsion. On ajoute la gélatine essorée, on mélange pour l'aider à fondre et on laisse tiédir à température ambiante. Après avoir laissé une dizaine de minutes le bol du robot ainsi que le fouet au congélateur, je verse la crème liquide et on la monte en mousse. Attention, pas trop ferme. Je prends un peu de crème et je l'ajoute à mon praliné chocolat. Et à l'aide de la maryse, on y va doucement. Je retire le cellophane de mes biscuits et je reprends mon dernier moule. Celui-ci. On met le couvercle. On prend le biscuit sur lequel on n'avait pas retiré le tapis à relief. Donc souvenez-vous, je vous avais dit que si vous n'aviez pas le même moule que moi, vous faisiez des stries et vous mettiez du rhodoïde ou du papier cellophane. On le place au milieu du moule. J'ai placé ma mousse chocolat blanc praliné dans une poche à douille et je remplis mon moule à moitié. On reprend tout notre paquet d'inserts. Donc rappelez-vous que dans ce moule, il y a l'insert caramel beurre salé qui est enrobé du crémeux praliné pécan qui lui-même est enrobé du crémeux au chocolat au lait. Donc on le démoule. Et on le place à l'envers dans notre moule. Le centre. On le recouvre avec la mousse restante. Et on dépose le dernier morceau de biscuit pour refermer notre bûche. Et maintenant, on peut enfin le placer au congélateur pour toute la nuit. Arrive enfin le moment tant attendu, celui du démoulage. Donc on va séparer les 2 parties. Et on retire le tapis à relief. Et voilà. Et maintenant, comme on ne s'est pas cassé la tête à faire un insert sur un autre insert sur un autre insert, sans qu'il ne se voie, on va prendre un couteau et on va venir découper à peu près 1 cm les extrémités. Histoire de donner à notre bûche un petit air festif, je place un petit peu de poudre alimentaire or dans un aérographe manuel. Donc là c'est pareil.
Cette petite pompe fait des merveilles. Vous retrouverez les références en barre de description. Et je vais pomper un petit peu pour lui donner une petite couleur or. Donc je pense pas que vous puissiez voir, mais ça lui donne un petit air pailleté. Et voilà le résultat pour notre bûche de Noël aux saveurs réconfortantes. Donc je vous rappelle que cette bûche est composée d'un insert caramel beurre salé, d'un crème praliné pécan, d'un crème chocolat au lait et d'une mousse au praliné recouverte d'un biscuit. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo.